Ce qui est ouf quand même, c'est qu'elle parle de manière très fluide. Le pitch, il est vraiment très rodé. Elle me dit, alors là, je crois que vous êtes vraiment en train de vous faire hacker. Et là, c'est le graal de son pitch à elle, c'est ça. Quand je réponds, je me suis connecté il y a 3 jours, elle me dit, ah oui, d'accord, donc les connexions genre d'aujourd'hui, c'est pas les vôtres. Donc là, vraiment, je vous confirme que vous êtes en train de vous faire hacker. Faites très attention, que ce soit pour de la crypto, que ce soit pour une banque traditionnelle, soit pour des paiements, pour quoi que ce soit. Faites très attention, ne communiquez jamais d'informations au téléphone. Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule. J'ai pas le néon Money Tree aujourd'hui puisque du coup je suis revenu enregistrer à la Voûte Studio, mais j'ai pris mes néons, le néon Artae, le néon Money Tree. Donc vous qui me regardez en vidéo, vous voyez que j'ai plus le néon Money Tree derrière. J'ai le néon La Voûte Studio, donc j'en fais un petit peu de promo. La Voûte Studio, studio d'enregistrement en plein cœur de Toulouse. Lavoûte.studio, c'est le site si vous voulez aller réserver. Julien, le nouveau repreneur, ce sera un plaisir de vous accueillir pour créer tous vos contenus. Voilà, c'était une petite page de promo gratos. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de crypto. Je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé et j'avais envie de vraiment faire de la prévention. C'est vraiment plus une capsule prévention que pédagogie d'ailleurs. Je vais vous raconter, tout simplement. Donc me voilà sur la route, en train d'aller sur un projet d'un client pour faire des diagnostics, des DPE, sur un immeuble à Cahors, très exactement, même si ça n'a aucun intérêt de préciser ça, dans le Lot. Voilà, vous savez tout. Et une belle journée, tout ça. Je conduis, et puis là, je reçois un appel, 01 87... Je ne sais plus exactement le numéro, mais d'ailleurs, je pourrais vous le donner. Je vais regarder tout de suite. Donc 01 87 66 21 78. Alors ça sert peut-être à rien de le noter parce que, à mon avis, c'est des gens qui utilisent de nombreux numéros différents. Mais le fait est que je décroche. Je décroche pourquoi ? Parce qu'il me semble que des livreurs Amazon utilisent aussi ce numéro, 01 87. Après, j'ai pas la suite, mais bon, la dernière fois, j'avais regretté de ne pas avoir décroché parce que j'avais galéré pour me faire relivrer un truc. Donc je décroche. Et là, bonjour, monsieur Calamotte, oui, c'est moi. Ok, je suis, je sais plus qui, j'ai oublié le nom. Je travaille pour une boîte, dont aussi, sur le moment, j'écoute pas le nom. Et ce que je retiens, c'est on a eu une notification de la part de Ledger et Binance /Binance, elle disait Binance, donc plateforme de crypto, et puis Ledger, portefeuille sécurisé pour stocker ses cryptos, comme quoi il y aurait des tentatives de fraude sur votre compte. Alors là, je suis censé trembler. Sauf que cette histoire, on me l'a déjà racontée. Et c'est pour ça que moi, je voulais la raconter, pas en off lors d'une soirée ou d'un repas, mais ici même, sur YouTube, sur le podcast, pour que vous soyez le plus au courant possible. Donc elle m'appelle, ok. Et elle me dit, voilà, est-ce que vous êtes connecté et c'est vous qui avez fait des mouvements aujourd'hui, vous êtes en train de faire des mouvements. En plus, ça voit bien que je conduis. Donc ça, c'est parfait de se dire, putain, le mec qui conduit doit être en stress. Je lui dis non, absolument pas. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez donné vos identifiants à quelqu'un ? Non. Est-ce que vous avez mandaté quelqu'un pour refaire quelque chose ? Non. Bon, voilà, elle me pose plein de questions. Je dis non. Mais je lui dis, mais attendez, mais vous êtes qui, vous ? Je lui dis. Et elle me dit, nous, on est Trust Security. Et je lui dis, mais comment vous pouvez avoir une notification de la part de Ledger et Binance, qui sont deux sociétés totalement différentes ? Comment vous pouvez... Elle me dit, c'est les sociétés qui nous mandatent pour veiller et contrôler au risque de fraude sur ces plateformes-là. Je dis, d'accord, c'est quoi votre numéro de tirette ? Parce que comme je connaissais un petit peu la méthode, j'avais envie de la challenger un peu. Et elle me dit, je sais pas, je le connais pas par cœur, mais cherchez-nous sur Internet, vous verrez, vous trouverez plein d'infos. Et là, je me dis, attends, joue pas au con, ça sert à rien de la braquer, va jusqu'au bout du process, ce sera intéressant. Donc là, comme je suis en voiture, en plus, je cherche pas. Bon, évidemment, on trouvera rien. Puis Trust Security, à mon avis, c'est un truc assez générique, pour le coup. Et donc là, je me dis, bon, je vais continuer. Et elle me dit, vous n'êtes pas à l'origine des transactions ou de connexions, etc. Non, parce qu'on a une connexion d'une adresse IP qui n'est pas habituelle, qui est dans un autre pays. Ok, je laisse faire. Elle me dit, bon, je vais vous partager, je vais vous passer quelqu'un du service sécurité ou antifraude ou je sais pas quoi de chez nous, qui va prendre les choses en main, qui va vous accompagner pour éviter, sécuriser votre compte et éviter qu'il y ait des fuites de crypto-monnaies ou des choses comme ça. J'ai plus les termes exacts. Franchement, j'ai voulu l'enregistrer, j'avais pas d'autre téléphone, j'étais tout seul en voiture. C'était le moment parfait en plus parce que j'étais en haut-parleur sur la voiture, en Bluetooth. Voilà, je pouvais enregistrer ma voix et à la fois la conversation qui sortait.
Bon, d'ailleurs, si vous avez, vous nous regardez sur YouTube et vous avez des astuces pour enregistrer des conversations où on entend non pas seulement la conversation de ma conversation à moi et mes paroles à moi, mais aussi toute la conversation, c'est-à-dire y compris la personne qu'on a au téléphone, bah faites-moi signe parce que franchement, j'ai jamais trouvé d'appli comme ça. Et là, j'aurais pu lancer l'appli et franchement, vous partagez des morceaux de conversation et les commenter avec vous, ça aurait été top. Mais je peux pas, donc vous allez avoir comme ma version. Et surtout, depuis mes souvenirs. Et là, ce qu'elle me dit, ce qui est quand même hallucinant, elle me dit votre adresse email, c'est bien gmail.com. Je lui dis oui. Elle avait mon adresse email perso, qui est donc l'adresse email que j'utilise sur le compte, sûrement des deux. Et puis, elle avait mon adresse postale, puisqu'elle me dit et vous habitez bien à Toulouse, à telle adresse. Je lui dis oui. Alors, c'était mon ancienne adresse, puisque c'était l'adresse quand j'avais créé les comptes Binance et Ledger, sûrement. En tout cas, au moins un des deux. Mais c'était à peu près au même moment. Et là, je lui dis oui, c'est moi. Puis, mais je flippe pas, parce qu'en fait, bon, moi, je suis serein. Déjà, je sais que j'ai rien sur ces plateformes-là, puisque la crypto, c'est pas trop mon truc, ça me fait pas kiffer. Et j'ai tout revendu, ça m'a fait kiffer un moment, j'ai tout revendu il y a déjà belle lurette. Et donc, je sais que sur ces plateformes-là, j'ai rien. J'ai peut-être quelques shitcoins et altcoins, mais franchement, il reste pas grand-chose. Voilà. Donc, honnêtement, je flippe pas. Et elle me dit, c'est quand la dernière fois que vous êtes connecté sur ces plateformes-là? Je lui dis, oh, c'était il y a 3 jours, alors que ça fait des mois que je ne me suis pas connecté, parce que je vous dis, j'ai rien, donc je ne regarde pas. Et elle me dit, d'accord, ok, bon, c'est étrange. Et puis elle fait planer le doute et tout ça. Ce qui est ouf quand même, c'est qu'elle parle de manière très fluide. Le pitch, il est vraiment, vraiment, vraiment très rodé. Elle a pas l'accent d'un call center étranger qui se fait passer pour quelqu'un de local. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein, les Bouygues Télécom, les SFR et tout, qui délocalisent et qui vous appellent pour vous vendre tout et n'importe quoi avec des prénoms qui ne sont absolument pas les leurs. Ça, c'est pas le cas. Enfin, c'est vraiment typiquement, je sais pas moi, une business quelqu'un qui est dans les sales ou business developer d'une start-up parisienne qui vient de lever des fonds, quoi. C'est un peu le même, vous voyez, le même profil. Et elle me dit, bon, très bien. Du coup, quand je réponds à cette question, elle me dit, alors là, je crois que vous êtes vraiment en train de vous faire hacker. Et là, c'est le Graal de son pitch à elle, c'est ça. C'est que quand je réponds, je me suis connecté il y a 3 jours, elle me dit, ah oui, d'accord, donc les connexions genre d'aujourd'hui, c'est pas les vôtres. Donc là, vraiment, je vous confirme que vous êtes en train de vous faire hacker. Bon, évidemment, je ne bronche pas. La plupart des gens, je pense, qui auraient beaucoup de crypto là-dessus et qui seraient un peu paniqués et qui n'auraient pas connaissance de cette histoire, seraient paniqués. D'ailleurs, pourquoi je suis au courant? Parce que j'ai un ami qui m'a exposé cette situation-là exactement de la même manière et il m'a expliqué exactement ce même déroulé, c'était le même pitch, etc., d'un mec qui était quand même calé en crypto et qui s'est fait avoir. Donc derrière, elle me passe quelqu'un, petite musique, elle me dit je vous passe quelqu'un, il faut stopper ça. Petite musique, je suis censé stresser et tout, je ne stresse pas, ça dure quand même 30 secondes, hein, donc je pense que c'est fait pour monter le stress, etc. et tout ça, et l'anxiété. Et là, bonjour, monsieur Calamotte, oui, ok, elle revérifie quelques informations. Est-ce que vous êtes connecté récemment? Non. Oui, il y a 3 jours, ok, donc là, récemment, c'est pas où? Non. Vous avez donné vos codes de connexion? Non. Vous avez été victime d'une usurpation d'identité? J'avais trop envie de lui dire, franchement, jusqu'à présent, et que tu essayes de m'extorquer, non, mais bon, a priori, je lui ai dit non, tout court. Voilà, et si, et ça, etc. Elle revalide et tout. Et là, moi, je dis non, absolument pas, hein, mais je suis serein. Et je pense que vu que j'ai challengé un peu sur le début de l'appel de la première personne et que j'ai rechallengé, que j'étais hyper serein, je ne sais pas si c'est ça ou le manque de réseau dans le Lot et dans la Pampa, mais là, ça a coupé. Ça a coupé, mais je vous ai expliqué la suite. Parce que, encore une fois, je connais l'histoire de quelqu'un à qui ça arrivait jusqu'au bout. La suite, c'est parce qu'ils insistent très fort, c'est un point que j'ai oublié, ils insistent très fort pour vous dire sachez que jamais on vous demandera votre mot de passe, ne communiquez surtout pas vos mots de passe, on vous demandera jamais vos identifiants pour se connecter à votre place, etc., etc. Pour tout ça, pour vous rassurer, pour faire encore plus crédible, encore plus protecteur, alors qu'en soi, ils sont en train juste d'essayer de vous niquer pour vous prendre toutes vos cryptos. Pourquoi? Parce que derrière, ils vont vous faire vous connecter, ils vont vous faire constater, à aucun moment ils savent quel montant vous avez, donc ils vont vous faire à peu près dire le montant que vous avez, et ils vont, je sais pas, j'aurais bien aimé aller au bout pour avoir la manière, et ils vont vous faire virer tous les fonds sur une adresse spécifique, qui est évidemment la leur, et vous ne pourrez jamais les récupérer. Voilà. C'est arrivé à plusieurs personnes, des gens même très avertis sur la crypto, mais qui n'étaient pas disponibles parce que ça tombe toujours au bon moment, qui étaient un peu flippés. Et franchement, le pitch est tellement rodé et ils le font tellement bien et c'est tellement crédible
qu'honnêtement, on peut vraiment se faire avoir. Voilà, je voulais juste faire cette capsule de prévention. Faites très attention, que ce soit pour de la crypto, que ce soit pour une banque traditionnelle, que ce soit pour des paiements, pour quoi que ce soit. Faites très attention, ne communiquez jamais d'informations au téléphone sans être sûr et certain de connaître la personne qui vous demande ça. Voilà, je voulais juste faire de la prévention. Si vous avez des témoignages, si vous avez été victime de ça, partagez-nous des infos, partagez votre expérience. Contactez-nous également aussi sur les pages de nos réseaux sociaux parce que j'aimerais bien faire un épisode avec vous et essayer un petit peu d'avoir le feedback des gens qui ont été victimes de ça et le travers psychologique induit par un tel pitch, en fait, et ce à quoi ça peut nous amener, même si on est averti sur le monde de la crypto-monnaie. Merci d'avoir vu cette vidéo. Regardez cette vidéo. Merci d'avoir écouté aussi ce podcast. J'espère que vous ne ferez pas avoir. J'espère que ça vous servira aussi. Et j'espère que si vous recevez un appel comme ça, vous saurez vous moquer d'eux plutôt que de vous faire avoir. Merci encore de m'avoir écouté. Ciao, ciao.